Donc il a dit qu'il y a la vie. Maman, oh, il y a pas de ma, il y a pas de ma, oh. Ne malone femike, ne doche na ne makumaje, ne maudara na ya pas de ma. Donc il a dit qu'il y a la vie. Maman, il y a pas de ma, mais dans la vie de l'enfant, mais dans la vie de l'antiga, mais dans la vie de Wali Moussa Trampé, mais dans la vie de Soyenique. Maman, oh, il y a pas de ma, il y a pas de ma. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne m'arrêterai pas de dire bonsoir quand je n'ai pas de réponse. Ça, j'ai une réponse, même si elle est un peu timide. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Merci. Merci d'être là. Mesdames et messieurs, je parlerai en moré, ne vous inquiétez pas. Je parlerai en moré. Pour le moment, on va le faire en français. Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie qui marque l'hommage à un grand homme, à un père, à un grand-père, à un patriarche, quelqu'un qui est pour nous une force, je dirais même une force tranquille. Il y a quelques mois, mesdames et messieurs, une idée a germé des cœurs. À la suite de cette idée, il est parti en rassemblement et juste après le rassemblement, une grande organisation. C'est cette organisation d'ailleurs qui nous réunit ici ce soir. Aujourd'hui, cette organisation nous permet d'être là, réunis tous ensemble pour marquer notre respect, notre considération, notre révérence. Je dirais même pour rendre hommage et lui exprimer notre gratitude à un homme, à un père, je l'avais dit, à un grand-père, et je ne me gênerai pas de reprendre, à un patriarche. Distingués invités,
je crois qu'il est un peu difficile, je dirais, il est difficile pour moi de parler de cet homme, de ce papa, parce que quand je fais la différence entre son âge et le mien, je crois que je ne suis même pas digne de parler de lui. Mais Dieu me fait la grâce ce soir de parler de ce papa. Entendez par là, papa Amidou Ouedraogo, que je demande d'avance d'acclamer s'il vous plaît. Merci. À la suite de ces déclarations, je voudrais qu'en signe d'hommage, en signe de révérence, en signe d'humilité, qu'on puisse tous se lever. Seul le papa et la maman seront assis, mais nous allons acclamer, tous comme un seul homme, histoire de dire merci au patriarche. Des acclamations bien nourries, s'il vous plaît. Il mérite même encore mieux. Oui, exactement ça. Merci beaucoup. Je vous t'asseoir. En réalité, on ne pourra jamais citer toutes les bonnes œuvres que notre papa a pu faire depuis tout ce temps qu'il est en France. On va acclamer cela, s'il vous plaît. Je vous avais dit que c'est un exercice plutôt difficile pour moi parce que parler d'un tel homme, ce serait prendre de la hauteur. Et cette hauteur, je n'ai pas envie de la prendre. Je préfère plutôt, papa, m'abaisser devant vous et vous rendre hommage. Et vous dire merci. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour la communauté. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Mesdames et messieurs, cette soirée, cet après-midi, dirais-je, sera ponctuée de plusieurs articulations. Des artistes de renom, vous l'avez déjà vu, Ousmenez. J'aimerais qu'on l'acclame déjà, s'il vous plaît. Pour avoir déjà égayé ce moment, nous aurons des prestations d'artistes, nous aurons des vidéos, une vidéo qui fait un film documentaire parlant de la vie, du parcours de notre papa. Ensuite, nous aurons des témoignages de plusieurs personnes qui se succéderont là au pupitre et diront ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris auprès de notre patriarche, ainsi que des vidéos, des témoignages en vidéo pour des personnes qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, qui ont voulu quand même marquer leur présence par ces vidéos-là. Nous allons commencer par inviter ici, s'il vous plaît, Madame Thiono, qui est le consul adjoint du Burkina Faso à Paris. Au nom de la représentation diplomatique du Burkina Faso à Paris, j'aimerais vous traduire toutes mes félicitations pour cette initiative. Elle est salutaire à plus d'un titre, parce que célébrant et mettant un point d'honneur sur le respect de l'aîné. L'aîné qui constitue une valeur sûre, une valeur qui nous accompagne partout où nous sommes, une valeur qui nous accompagne partout où nous avons des difficultés, une valeur sur laquelle nous pouvons aller et puis murmurer les petits problèmes que l'on a de la vie. Nous vous disons donc félicitations encore pour cette tenue, parce qu'en suivant l'historique de l'organisation, c'est des valeurs aussi qui ont été véhiculées, des valeurs de cohésion, parce qu'il c'est parti d'un groupe de personnes, ensuite le groupe a grandi et cette organisation a vu le jour. Ce sont ces valeurs que nous disons à la communauté de commémorer. Ce sont ces valeurs que nous prônons au sein de la communauté, la cohésion et l'entente entre vous pour pouvoir vous entraider mutuellement et pouvoir organiser des activités qui sont à même de vous nourrir. Cher papa, sachez que votre présence remarquable nous rassemble tous.
Merci beaucoup, cher papa. J'ai reçu un cadeau au nom de vous tous. Je reviens à mon propos pour dire que, comme le disait la présentatrice, peut-être ne suis-je pas digne de me tenir devant vous pour parler du papa parce que je n'ai même pas la moitié de son âge. Mais je puis vous dire que c'est un plaisir pour moi et un honneur de parler de mon grand-père, de parler d'un patriarche. Et je vous dis que depuis 2018 que je suis arrivée, il n'y a pas un rassemblement de la communauté où le papa ne vient pas. Et souvent je le regarde, je dis, ah, il a même du mal à se déplacer, mais il se plaît à venir pour voir ses enfants rassemblés. Et tous les jours, toutes les fois qu'il s'est déplacé, il a toujours dit un mot de réconfort, un mot d'encouragement. Et papa, sachez que nous, qui sommes vos petits-enfants de très loin, nous sommes fiers de vous. Nous sommes très fiers et nous aimerions emboîter vos pas. Nous savons que c'est difficile, mais c'est ce que nous demandons au bon Dieu de nous donner, d'être aussi un arbre, d'être des arbres sous lesquels plusieurs personnes pourront s'abriter, d'être des arbres qui pourront donner de leur sève, de leurs fruits, de leurs feuilles, pour que d'autres personnes puissent s'épanouir. Merci papa, merci papa. Noa Sankoumi, Birebero, Tiaton nous pousse. Merci infiniment, Madame Thiono, pour cette belle allocution. Vous savez tout ce qui était fait. Oui. Si vous voyez que c'est vous. Nous allons appeler à votre générosité. Vous savez bien ce qui se passe dans notre pays et nous voulons reconnaître ici l'effort qui est fait par le président de la République, son Excellence Ibrahim Traoré. Nous voulons reconnaître l'effort qui est fait par les forces de défense et de sécurité sur le terrain et nous voulons reconnaître la grâce de Dieu sur le Burkina Faso. Alors tout à l'heure, nous allons nous passer, s'il vous plaît, si vous voulez bien, avec une corbeille afin que chacun puisse semer quelque chose, quel qu'en soit ce que vous avez. Comme le dit l'adage, jette ton pain à la surface des eaux et plus tard il te reviendra. Plus vous donnez, plus vous recevez. Comme on dit, la main qui reçoit, qui donne, est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Alors on appellera à votre générosité tout à l'heure afin de contribuer à l'effort de guerre. Si vous êtes d'accord, on peut acclamer. On verra si c'est... Merci beaucoup. Alors si vous voulez bien, nous allons accueillir le comité d'organisation de cet événement, chapeauté par M. Salifou Ouedraogo. Merci. Nous avons appelé hommage au doyen Papa Amidou, mais je voulais aussi dire que c'est un hommage à tous nos anciens qui sont présents ici et qui ont répondu favorablement à l'appel. Mais j'aimerais bien rappeler le contexte qui nous a amenés à cette activité. Alors, au cours d'une visite que nous avons rendue le 19 mars 2023 au Papa Amidou, de façon spontanée, nous avons pris la parole chacun pour dire voilà ce que j'ai eu comme rapport avec le doyen. Voilà comment ça a commencé. On était une vingtaine de personnes. Et c'est juste à partir de là que l'idée de l'hommage est intervenue. Lorsque nous avons tous parlé, on s'est rendu tous compte que chacun, à sa manière, a témoigné sur la bienveillance et l'attention du papa à son égard. Nous avons tous relevé qu'il était à l'écoute des uns et des autres. Nous avons tous relevé qu'il était attentionné et prenait les nouvelles des uns et des autres en appelant.
malgré son âge, c'est lui qui téléphone pour prendre des nouvelles. Et nous avons aussi relevé qu'il était tout le temps disponible et il prodiguait des conseils à chacun lorsqu'il l'avait au téléphone ou lorsqu'il le croisait. Voilà à peu près ce qui nous a amené à dire, mais finalement, comme dit le compositeur français François Valéry, aimons-nous vivants, il ne faut pas attendre ma mort pour me trouver du talent. En concertation, on s'est dit, mais finalement, on l'a rendu hommage en allant le rendre visite. Pourquoi on n'organiserait pas une cérémonie publique pour le rendre hommage de son vivant, mais au-delà de ce témoignage qu'on va lui rendre, susciter que la communauté s'inspire de cette initiative pour reconnaître ce que les uns et les autres ont fait. Donc, nous avons pris l'initiative de rendre hommage au papa Amidou, mais derrière, nous souhaitons que cette initiative-là prenne tache d'huile au niveau de la communauté pour que nous ayons des opportunités comme celle-ci pour manifester notre reconnaissance à ceux et à celles qui nous ont servi de façon désintéressée. Voilà un peu la démarche. Donc, pour nous, cet hommage lance des hommages. Donc, voilà ce que je voulais déjà que vous compreniez. Papa Amidou, tous, nous remercions. Nous souhaitons en tout cas que vous ayez une longue vie, que vous continuez à nous encadrer, que vous continuez à nous prodiguer des conseils. Merci à tous. Et merci à chacun de vous pour l'implication, pour la mobilisation, pour l'investissement. Bonjour à tous. On me demande de dire un petit mot en complément de ce qui vient d'être dit. Je ne serai pas long du fait que l'essentiel a été dit. Je dirais tout simplement que la réussite d'un être humain ne se mesure pas uniquement à l'indicateur de l'épaisseur du portefeuille que la personne a pu cumuler, mais aussi et surtout à l'indication que vous avez tous aujourd'hui devant vous, de savoir que des personnes peuvent, de façon complètement désintéressée, de façon purement gratuite, mettre en parenthèse leur vie pour venir s'arrêter et vous rendre un hommage pour ce que vous avez fait. Je sais que nous nous sommes côtoyés pendant longtemps. Nous avons vécu des moments, je dirais, très intimes et très profonds ensemble. Je n'ai qu'un seul mot, c'est de vous dire merci. Que la miséricorde vous donne force et sagesse pour continuer de nous instruire, parce que vous nous avez donné une véritable leçon de vie. Et je souhaite que les enfants, les petits-enfants et tous ceux qui sont présents dans la salle puissent s'inspirer de votre exemple afin de porter haut et fort la contribution que tous nous pouvons avoir pour les uns et les autres à l'intérieur déjà de ce pays qui nous a accueillis, et aussi que nous ayons la vision de pouvoir rendre ce que nos pays d'origine nous ont donné. Je vous remercie et je dirai au grand-père, à l'arrière-grand-père, au père, aux frères, un grand merci pour votre générosité, pour votre sagesse, pour votre enseignement et tout ce que vous nous avez prodigué. Merci à vous tous de vous être déplacés. Le mot d'ordre est lancé, donc c'est un premier hommage, mais il ne faudra pas que ça s'arrête là. Comme l'a dit tonton Salif Ouedraogo,
Aimons-nous vivants et il vaut mieux se célébrer pendant qu'on est encore vivant. Reconnaître les mérites, reconnaître les bienfaits d'une personne pendant qu'elle est encore là, c'est encore mieux que d'attendre à son départ, je dirais ça comme ça, avant de faire de très grands témoignages ou de sortir des grands fonds pour lui rendre hommage. L'hommage, c'est là, c'est maintenant, c'est pendant qu'on est encore vivant. Merci infiniment au comité d'organisation. Je voudrais qu'on acclame, s'il vous plaît. Merci. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, no, no. Stand by me, stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, no, no. Stand by me, stand by me, stand by me. Beautiful. Pakaian aku auto. Okay, pose bakar. Pose bakar. Darling, darling, stand by me. Oh, no, no. Stand by me, stand by me, stand by me. Merci.
jarabi te bala mogoma makono na kursi dumma jarabi te bala mogoma makono na lembe dumma jarabi te bala mogoma acha cha di jarabi belema acha cha di jarabi belema acha cha di jarabi belema acha cha jarabi belema Les valeurs du pays. On a eu la chance, étant petit, d'aller plusieurs fois au Burkina, voir la famille, mettre le village, voir d'où il partait, ce qui me donne une grande admiration envers lui. Alors, on peut dire quand même qu'il vient de loin, entre les Burkinabés qui sont nés en France et les Burkinabés arrivés en France. Le fossé diminue et que on s'aperçoit maintenant qu'en vérité on n'est pas si différent que ça. Hein. Il est ténèbre. Faut pas tant y ténèbre. Neda. La foi. Na on bah c'est vachement ténèbre. Ténèbre n'est wakati ni wande ambassadeur qui sans papillon mana réunion de transformation te bo sans papillon il est chaud mana là mana mereka yuk jangan tahu wakati sampai kali cette époque et puis moi quand j'ai né depuis 1930 alors j'ai des cartes françaises. Donc cette époque, quand Burkinabé vient ici, il n'y a pas de contrôle. Quand nous sommes à des cartes de séjour de tête là, ma passe en année là, Kawa, au papier. Ça a un contrat, ça m'a un contrat. Là, il y a un mot, c'est bon. En passant en état, oui. Dans mon public, on va dire, on vient de dans mon voyant, et on connaît peut-être avant, leader de la tu vois quand, même si c'est sans papier, on a ça, mon frère a tout mis de main, tu prends de chambre d'air, comme un autre,
là, ton patron mettre ton champ pour y aller, pour pas y cassement. La fille pour y aller, pas y cassement, la tombe en gaz, c'est pas très bien. Pas y cassement, la tombe pour y aller. Il y a une raison qui est ici. Ce que nous appelons de la diaspora, ce que nous appelons les immigrés. Et parmi nos enfants, nos petits-enfants, je pense qu'il y a quoi être fier. On est fiers de nos enfants et nos petits-enfants. Et grâce à qui? Parce que les Burkinabés, les Burutaïques, l'époque des Burutaïques qui sont venus ici, ils sont venus pour travailler. Ils sont venus pour travailler. Comme le monsieur Amidou avait résumé tout à l'heure, on sait pourquoi on est là. Dans les pays d'accueil, on a respecté la loi de ces pays. Les pays aussi nous ont respecté. La France a respecté les Burutaïques et les Burkinabés. Lorsque nous sommes venus ici, ce n'est pas des cartes de séjour. Hein. Ils appellent ça à l'époque carte de l'ONU. Je ne sais pas, parmi la salle ici, qui l'a connu. Les cartes s'appellent l'époque carte de l'ONU. Ce qu'on avait, ce n'était pas carte de séjour. L'époque, même avec une carte d'identité burutaïque, on pouvait prendre l'avion pour venir en France ou les bateaux. Tout ça, nos enfants qui sont venus, qui sont nés ici, on a su quand même donner l'éducation. L'éducation des bases. L'éducation, c'est base, c'est quoi? C'est pas d'aller à l'école ou d'aller à l'université. Il faut connaître aussi dans le monde où on est né notre valeur culturelle, sociale, économique et politique. Ça, on a su transmettre ça à nos enfants. La plupart, je pense que la plupart de nos enfants, ils ont tous fait des grandes écoles. Ils ont fait des écoles. Parce que c'est pas parce que leurs parents avaient des moyens d'aller payer l'école publique. Non, ils ont fait l'école publique, privée plutôt. Ils ont fait l'école publique ici. Et Dieu merci, nous ne ferons que prier pour que Dieu nous accompagne. Quant à doyen, bon, on demande au Dieu, c'est notre souhait, qu'il reste quelques années parmi nous, qui nous accompagne. J'ai né en 1931. Je suis arrivé ici en France depuis 1966. Donc je voudrais dire merci toute l'ambassade, ce que j'ai trouvé ici depuis 1966. J'ai trouvé Henri Bissou, j'ai trouvé M. Drapeau-Kilema. Ils ont été vraiment formidables. Donc je voudrais dire merci à toute l'ambassade qui était là depuis le temps de M. Henri Bissou. Je veux dire que depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, donc ils ont été formidables pour nous, de communauté burkinabé. Ils étaient très tâchants. Dans le temps, nous ne sommes pas plus que 5, 6. Mais aujourd'hui, nous, on est devenus vraiment nombreux. Donc, je peux dire que merci beaucoup. Toute autorité de Burkinabé, ont été vraiment formidables. J'irais bien vous dire merci toutes les communautés de Burkinabé ici en France, parce qu'ils ont été formidables. Ils ont été formidables. Dans le temps même, dans les salles de l'ambassade, quand nous restons là-bas, on n'a pas plus que quelques-uns aujourd'hui, vraiment devenus nombreux. Donc je voulais dire merci à toutes les communautés burkinabées en France. J'irais bien pour dire que merci beaucoup, fraternité de Yatenga, tant que je suis le doyen des Burkinabés, en particulier de Yatenga. Tous mes frères et sœurs de Yatenga étaient formidables. Ils étaient vraiment formidables. Je ne sais pas quoi à dire pour eux.
je les remercie beaucoup.